Bonjour à tous, je suis sur la commune d'Étiolles, en Essonne. Et à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, je vous propose de visiter ensemble un des plus grands sites de la préhistoire française. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ah ouais, impeccable. Ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben là, tu vois, je suis en train de ranger, déménager des caisses parce que quand on fait des études, ben, on est obligé de reprendre des choses et d'en importer. Voilà, c'est un va-et-vient. Tous les restes animaux que j'ai étudiés en fait, du site d'Étiolles sont stockés ici à l'orangerie. Je suis archéozoologue, c'est-à-dire que je travaille sur les restes animaux qu'on trouve sur les sites préhistoriques. Alors justement, on a un bois de renne, je l'ai remonté tel qu'on l'a trouvé sur le site il y a 4 ans désormais. Lorsqu'on l'a découvert, il était sur un lit de gravier, ce qui était assez compliqué pour le sortir. On a mis 4 heures quand même à 3 pour y parvenir en faisant des sections. On l'a sorti en fait sur des blocs de sédiments. Et ensuite, on l'a traité en laboratoire cette année, on l'a consolidé et on l'a recollé dans ces grandes parties. Et si on n'avait rien fait, vu le choc thermique qu'ils subissent, en fait, ils peuvent retourner à la poussière en quelques minutes ou en quelques heures. Donc il fallait vraiment le faire. On voit en fait deux choses qui sont intéressantes. On voit qu'il y a une partie compacte et les tissus spongieux. Donc cette partie spongieuse, elle est beaucoup plus fragile. Par contre, on a des tissus qui sont beaucoup plus compacts et qui, eux, vont résister beaucoup mieux aux altérations du temps. Dans un premier temps, d'abord, je vais essayer de voir à quelle espèce ça appartient. On s'appuie sur une documentation anatomique qui est publiée. Donc, ce sont des atlas anatomiques. Et puis, par ailleurs, on a des collections de comparaison où on a différentes espèces et on peut comparer directement les témoins archéologiques avec cet élément anatomique actuel. Et on voit bien que c'est différent, par exemple, avec d'autres types de témoins. Ici, on a du lièvre, on voit bien que c'est beaucoup plus petit, ça n'a rien à voir. Et ici, c'est beaucoup plus gros, et ça n'a rien à voir, c'est du cochon. C'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée. Ça, c'est des dents qui correspondent à une mandibule inférieure de renne. Alors, le renne est dominant. Globalement, c'est vraiment un animal qu'on retrouve très fréquemment et qui domine le spectre. Par contre, on retrouve aussi beaucoup de cheval, de bison et aussi du lièvre. Donc on a tout ça à la fois sur le locus 1 et sur le locus 2, mais sur le locus 2, c'est quand même beaucoup mieux conservé. À partir du moment où j'ai pu déterminer en fait que les animaux que je trouvais donc dans le site n'étaient pas domestiqués, il s'agit donc d'espèces qui ont été chassées par les Magdaléniens. Alors en premier lieu pour se nourrir, mais aussi pour récupérer un certain nombre de matériaux qui vont leur permettre de confectionner des outils, des armes, ou alors de réaliser un certain nombre de produits finis dont ils auront l'usage. À partir du moment où on a des animaux qui sont chassés, ça veut dire que les chasseurs connaissent bien leur gibier, leurs habitudes, leurs déplacements, leur alimentation, voire leur migration, et que donc ils peuvent ajuster les épisodes de chasse en fonction du nombre de chasseurs, de la saisonnalité, des besoins du groupe social magdalénien.